À l'été 1176, alors que Saladin menait campagne contre ses rivaux zengides près d'Alep, Baudouin IV de Jérusalem atteignit sa majorité et prit le plein pouvoir en tant que roi. Son premier acte en tant que souverain indépendant fut de refuser de ratifier le traité de paix de son régent avec Saladin. Au lieu de cela, le jeune roi rassembla son armée et attaqua les terres de Saladin autour de Damas. Par cet acte, le jeune roi révéla ses intentions. Il ne voulait pas permettre à Saladin de continuer à gagner en puissance et de devenir une menace toujours plus grande pour le royaume de Jérusalem. Il voulait porter le combat chez l'ennemi. Pour l'aider à mettre en œuvre sa politique, Baudouin nomma comme sénéchal son oncle, Jocelyn de Courtenay, un homme compétent et intelligent, absolument loyal envers le jeune roi. Le nouveau gouvernement de Baudouin freina aussitôt les ambitions de Saladin. Le sultan dut cesser de tenter de conquérir Alep et dut plutôt faire la paix avec les Zengides. Cependant, en revenant d'Alep, Saladin attaqua la forteresse des assassins de Maezaf. Le sultan était déterminé à détruire cet ordre mystérieux, car ils avaient récemment tenté de l'assassiner. De façon glaçante, la tentative fut menée par des Mamelouks, que l'on pensait pourtant absolument loyaux à la dynastie Ayyubide. Le sultan craignait que les assassins aient infiltré d'autres rangs au sein de son cercle rapproché, et il pensait peut-être que la seule façon d'éliminer la menace était de les détruire complètement. Le 1er août 1176, le roi Baudouin IV rassembla l'armée de Jérusalem, rejoint par les troupes du comte Raymond de Tripoli, et lança un raid sur le territoire de Salah ad-Din autour de la vallée de Bakkar. Le neveu de Salah ad-Din, Touran Shah, rassembla une armée et tenta d'interrompre le raid des Francs, mais le jeune roi le vainquit nettement lors de la bataille de Baalbek. Salah ad-Din apprit la nouvelle de ce désastre et abandonna immédiatement sa campagne contre les assassins. Une fois de plus, le jeune Baudouin contrecarrait ses plans. Ces deux campagnes d'été, y compris une victoire sur le champ de bataille contre les Ayyubides, constituaient les premières expériences de Baudouin IV à la guerre. Le roi s'appuyait sûrement sur les connaissances de ses commandants vétérans, mais c'était un début impressionnant pour le jeune monarque. Baudouin refusa de laisser sa maladie l'entraver. Prenant le champ avec ses hommes et dirigeant depuis la selle, une épée à la main et un casque en fer sur la tête. Pendant ce temps, la famine en Syrie força Saladin à se retirer avec son armée en Égypte. Baudouin saisit l'occasion de conclure une alliance avec l'empereur byzantin. L'accord établit Manuel comme le protecteur suprême de la chrétienté orientale, faisant de lui le suzerain des États croisés. Saladin observa attentivement tous ces développements. Il construisit une flotte et commença à renforcer les défenses de ses principales villes en Égypte. Au printemps de l'an 1177, le roi Baudouin fit de Renaud de Châtillon son quatrième plus grand vassal en lui accordant la main de Stéphanie de Milly, héritière des territoires frontaliers de Transjordanie, y compris le grand château du désert de Kérak. Depuis cet endroit, Renaud pouvait harceler les lignes d'approvisionnement de Saladin entre Damas et l'Égypte. La correspondance de Saladin à cette époque est remplie de plaintes concernant ses difficultés à transporter des hommes et des provisions entre la Syrie et l'Égypte. Renaud était clairement un homme en qui Baudouin avait confiance. Comme Baudouin, Renaud comprenait que la clé pour réduire le pouvoir ayyubide était de perturber la capacité de Saladin à sécuriser à la fois l'Égypte et la Syrie simultanément. Si Saladin était autorisé à continuer d'étendre son pouvoir en Syrie, surtout en capturant Alep, Jérusalem serait gravement menacée. Ainsi Renaud, depuis son château de Kérak, devint une épine dans le flanc de Saladin. Guillaume de Tyr n'aimait pas Renaud, mais il le décrivait tout de même comme un homme d'une loyauté éprouvée et d'une fermeté de caractère peu commune. Puis, en août 1177, le comte Philippe de Flandre, l'un des hommes les plus puissants de la chrétienté, arriva avec son armée à Arca. Comme beaucoup d'Occidentaux, Philippe venait en tant que croisé et pèlerin. Il avait l'intention de visiter les saints lieux et de rejoindre les chevaliers des États croisés dans une campagne contre les musulmans.
Les habitants du royaume croisé et le roi Baudouin accueillirent avec enthousiasme l'arrivée de Philippe, considéré comme une bénédiction. Récemment, la lèpre de Baudouin s'était aggravée. Le comte de Flandre semblait être la solution aux épreuves du roi. Baudouin offrit au comte son propre royaume, demandant à Philippe d'assumer le fardeau de la couronne et la défense de Jérusalem. Philippe refusa, annonçant que sa visite serait brève et qu'il devrait bientôt retourner en Flandre. Baudouin demanda donc au comte de se joindre à lui pour envahir le centre du pouvoir de Saladin en Égypte. Philippe refusa également, préférant plutôt aider Bohémond d'Antioche sur le front syrien. Déçu, le roi Baudouin tenta néanmoins de soutenir les efforts du comte et renforça l'armée de Philippe avec 100 chevaliers et 2000 fantassins. Cela a dû être difficile pour le jeune roi lépreux lorsque le grand comte de Flandre marcha vers le nord. Le comte Philippe rejoignit Raymond III de Tripoli et Bohémond III d'Antioche pour une attaque contre la forteresse syrienne de Harim. Depuis l'Égypte, Saladin surveillait tout cela. Le sultan comprit qu'il était dans son intérêt d'éliminer cette nouvelle puissance à Jérusalem le plus rapidement possible. À l'automne de 1177, alors que la majeure partie des forces croisées menaient en campagne au nord en Syrie, Saladin saisit l'occasion. Il rassembla toute la puissance de ses forces égyptiennes. L'armée du sultan était si nombreuse que ses besoins en ravitaillement firent tard flamber les prix des denrées alimentaires en Égypte. Le chroniqueur Guillaume de Tyr affirme que Salah ad-Din aligna 26 000 cavaliers. Aujourd'hui, certains historiens estiment que les forces de Salah ad-Din étaient plus proches de 12 000 ou 15 000 hommes. Mais même avec un tel effectif, l'armée musulmane était immense et capable de conquérir le royaume de Jérusalem. Le 18 novembre, le sultan a franchi la frontière égyptienne pour entrer en territoire chrétien. Sachant que les forces croisées étaient un an réduites, Salah ad-Din avança tranquillement le long de la côte en Palestine, ravageant et incendiant les terres agricoles et ramassant du butin. Le grand maître Odon de Saint-Amand rassembla les chevaliers du Temple dans leur forteresse de Gaza, mais Salah ad-Din contourna la place forte des Templiers et se dirigea vers Ascalon, l'une des principales villes côtières de Jérusalem. Pendant ce temps, le roi Baudouin réunit les quelques troupes à sa disposition. Aux côtés du roi se trouvaient les principaux barons Baudouin de Ramla et Balian d'Ibelin, ainsi que Renaud de Châtillon. Les croisés avaient avec eux leur relique la plus précieuse, la vraie croix, censée être un morceau du bois même de la croix de Jésus, portée par l'évêque Albert de Bethléem. Au total, la cavalerie du jeune roi se composait d'environ 450 chevaliers et de quelques milliers d'infanterie. Le sultan s'approcha d'Ascalon le 24 novembre. Baudouin savait qu'il était dangereusement en infériorité numérique et se retira donc derrière les murs de la ville. Désormais pleinement convaincu que Baudouin ne pouvait pas le défier, Saladin envoya des groupes de pillards dans la campagne. Certains contingents musulmans atteignirent en peu les murs même de Jérusalem. La nouvelle des troupes maraudeuses du sultan sema la peur dans tout le royaume. À Jérusalem, les habitants se cachèrent dans la tour de David, tandis que les habitants de Ramla abandonnèrent dans leur ville pour se réfugier dans le port fortifié de Jaffa ou au château de Mirabel. Cependant, le roi Baudouin était résolu à résister à Saladin. Il envoya un message pour convoquer les Templiers de Gaza. Bientôt, le grand maître Odon de Saint-Amand arriva devant Ascalon avec environ 80 chevaliers templiers. Renforcé par les Templiers, le roi Baudouin mena son armée hors d'Ascalon pour chercher la bataille. Ils ont longé la côte jusqu'à Ibelin, puis ont tourné vers l'intérieur des terres. Le 25 novembre, le roi Baudouin et ses chevaliers ont avancé vers l'ennemi. Saladin fut surpris d'apprendre que les chrétiens approchaient. Le sultan était en train de faire traverser son armée un ravin près du château de Montgissard, à quelques kilomètres au sud-est de Ramla. Aussitôt, Saladin ordonna de battre les tambours de guerre, le signal pour que ses troupes se rassemblent. Les soldats musulmans se hâtèrent de se mettre en ordre de bataille. Le chroniqueur arabe Ibn al-Athir relate la scène. La chose suivante qu'ils surent, ce fut que les Francs étaient sur eux avec leurs bataillons et leurs champions. Saladin n'avait qu'une partie de son armée, car beaucoup de ses hommes s'étaient dispersés à la recherche de butin. Lorsqu'il vit les Francs, il tint bon avec les hommes qu'il avait.
Bien que le roi Baudouin ait effectivement réussi à surprendre, Saladin eut le temps de mettre une bonne partie de son armée en position. Ibn Shaddad, l'un des plus proches serviteurs de Saladin et son biographe, nous raconte que le sultan lui-même lui a ensuite expliqué la situation. Les musulmans s'étaient rangés pour la bataille, et lorsque l'ennemi s'est approché, certains de nos hommes ont décidé que l'aile droite devait passer à gauche et la gauche vers le centre, afin que, lorsque la bataille en commencerait, ils arrant dans leur dos une colline connue sous le nom de terre de Ramla. Pendant qu'ils étaient occupés par cette manœuvre, les Francs les ont chargés. Selon Guillaume de Tyr, Salah ad-Din a atteint un niveau de préparation au combat significatif. Les forces ennemies, qui s'étaient aventurées à quelque distance pour chercher du butin, commencèrent à arriver de différentes directions, ce qui augmenta considérablement la force de Salah ad-Din. Guillaume de Tyr décrit ensuite le début de l'affrontement. Les rangs des combattants des deux côtés s'approchèrent alors progressivement les uns des autres, et une bataille s'ensuivit, d'abord indécise, mais les forces étaient très inégales. Les chrétiens, cependant, fortifiés par la grâce qui leur était accordée d'en haut, commencèrent bientôt à avancer avec une audace toujours croissante. Les lignes de Saladin furent brisées et, après un terrible massacre, forcés de fuir. Comme le soulignent à la fois Guillaume et Ibn Shaddad, c'est la charge de la cavalerie chrétienne qui a brisé les lignes de Saladin. Un pèlerin présent lors de la bataille raconta plus tard au doyen de Londres l'attaque menée par le grand maître des Templiers, Odon de Saint-Amand. Il se lança dans la bataille avec ses hommes fortifiés par le signe de la croix. Et prenant tous ensemble comme un seul homme, ils chargèrent, ne tournant ni à gauche ni à droite. Reconnaissant le bataillon depuis lequel Saladin commandait, ils s'en approchèrent vaillamment, le pénétrèrent immédiatement, ne cessant de renverser, disperser, frapper et écraser. Les Mamelouks de la garde rapprochée de Saladin, portant de la soie jaune par-dessus leur cuirasse, furent presque tous tués. Le sultan lui-même faillit être tué par la charge des Templiers, mais il réussit à monter sur un chameau de course et à s'enfuir vers la sécurité avec seulement quelques compagnons. La bataille de Montgisard fut un grand triomphe pour le roi Baudouin, 4 tchaleks. Les croisés poursuivirent l'ennemi en fuite, les massacrant jusqu'à un marais voisin. La poursuite dura jusque dans la nuit. Les croisés traquèrent les restes de l'armée de Salah ad-Din sur des kilomètres. Guillaume de Tyr écrit que le roi retourna à Ascalon, où il attendit le retour de ses troupes qui avaient poursuivi les fugitifs par différentes routes. En 4 jours, ils étaient tous arrivés, chargés de butin, transportant des tentes et ramenant devant eux des esclaves, des troupeaux de chameaux et de chevaux. Ils vinrent, selon les paroles du prophète, comme des hommes qui se réjouissent lorsqu'ils se partagent le butin. Dans leur hâte de se mettre en sécurité, les survivants musulmans laissèrent derrière eux le butin, les prisonniers et les armes. Le voyage de Salah ad-Din à travers le désert du Sinaï fut périlleux, les Bédouins harcelant lui et ses compagnons presque sans défense. La fuite fut particulièrement difficile car de violentes tempêtes firent rage pendant 10 jours, poussant de nombreux fugitifs à se perdre pour être capturés par les croisés quelques jours plus tard. Guillaume de Tyr se souvient: beaucoup, dans leur ignorance des lieux et pensant être sur le chemin du retour, se présentèrent dans nos villages, soit à des voyageurs, soit à ceux qui les traquaient. En atteignant la frontière égyptienne, Saladin envoya des messagers à dos de chameau au Caire, assurant à tout éventuel rebelle qu'il était vivant. Arrivé au Caire, il utilisa des pigeons voyageurs pour annoncer sa survie dans tout le pays. Néanmoins, la défaite fut extrêmement humiliante pour le sultan, et son prestige fut entaché aux yeux de ses sujets comme de ses ennemis. Le roi Baudouin et ses hommes avaient remporté une grande victoire. Les pertes de Saladin furent immenses, avec seulement environ 10% de ses forces parvenant à s'échapper. Ainsi, le royaume de Jérusalem fut préservé. Qu'une petite armée de croisés et de templiers menée par un lépreux de 16 ans ait accompli tout cela est vraiment remarquable. Mais Baudouin savait qu'il y aurait d'autres défis à venir de la part de Saladin.
Le sultan avait perdu son armée, mais ses immenses ressources en Égypte et à Damas lui permettraient de se reconstruire rapidement. Pour se préparer, le roi commença en octobre 1178 à construire un nouveau château au gué de Jacob, sur le Jourdain, entre le lac Hulée et la mer de Galilée. Dans ce projet, Baudouin collabora avec les chevaliers du Temple, qui détenaient déjà un important château à Safar et étaient souvent chargés de garder les positions frontalières vulnérables. Pendant un certain temps, le gué de Jacob était resté sans fortification, mais avec Saladin contrôlant Damas et les croisés incapables de reprendre Banias, Baudouin pensait que le site devait être protégé. Un château à cet emplacement gênerait une invasion de la Galilée et servirait de base pour lancer des raids sur Harran. Au printemps de l'an 1179, le mur intérieur avait été élevé, mais le mur extérieur devait encore être terminé. La forteresse prévue serait l'une des plus solides de la région. Les travaux avaient lieu pendant que Saladin assiégeait l'émir rebelle Ibn al-Muqaddam à Baalbek, mais le sultan surveillait le projet avec inquiétude. Pour lui, le château était une menace inacceptable pour son territoire. Il offrit au roi Baudouin 60 000 dinars pour détruire la structure, puis 100 000. Baudouin refusa les deux propositions. Saladin utilisa plutôt cet argent pour une solution militaire, envoyant des groupes de raids pour harceler le territoire autour du fort de Jacob. En mai 1179, le sultan lança une force pour tester les défenses du château. Mais la véritable confrontation eut lieu le 10 juin, lorsque l'armée de Saladin affronta une force franque à la bataille de Mar Jayoun. La bataille eut lieu entre la rivière Léontès et le Haut-Jourdain, au nord-ouest de Banias. Saladin ouvrit la campagne en positionnant son armée à Banias. De là, il envoya des groupes de raids pour incendier les villages à l'est de Saïda. Le roi Baudouin rassembla son armée et marcha pour secourir le district menacé. Les chrétiens partirent de Tibériade en direction du château des Templiers de Sepharde, vers Toron, puis jusqu'au flanc est de la plaine côtière surplombant Mar Jayoun. De là, les croisés pouvaient voir les tentes de l'armée principale du sultan. Le roi, accompagné de ses commandants, décida de lancer une attaque immédiate, espérant prendre les musulmans par surprise. La cavalerie chrétienne avança devant leur infanterie, espérant lancer une charge décisive. Initialement, c'est précisément ce qui arriva. Les troupes de Baudouin surprirent d'autant les détachements de Salah ad-Dan au retour du pillage des villages. Les cavaliers des musulmans, pris au dépourvu, furent vaincus et s'enfuirent. Les Francs s'apprêtaient à conclure la campagne. Une partie de l'armée chrétienne avança vers le camp du sultan, tandis que Raymond de Tripoli et les Templiers occupaient les toits sculptés les hauteurs entre Marj Ayoun et la gorge du Litani. L'infanterie réunit le butin et se reposa. Cependant, Saladin lança alors une attaque surprise habile. Rassemblant rapidement sa force principale, le sultan avança rapidement vers ses ennemis. Les croisés furent pris au dépourvu et sévèrement vaincus. Les Templiers étaient à l'avant-garde des combats et beaucoup d'entre eux furent capturés ou tués, y compris leur grand maître, Odon de Saint-Amand. Le roi Baudouin échappa de peu à la mort. Sa maladie l'empêchait de monter à cheval et il dut être porté en lieu sûr par ses chevaliers. Beaucoup de croisés se réfugièrent au château de Beaufort. Néanmoins, les pertes chrétiennes furent importantes. Ce fut une victoire spectaculaire pour Saladin et un sérieux revers pour le roi lépreux. Le sultan put renflouer ses coffres en rançonnant ses prisonniers francs contre des sacs d'or, mais lorsque Saladin proposa un accord de rançon au grand maître templier, Odon répondit sèchement « La seule rançon d'un templier, c'est sa dague ». Saladin envoya le templier défiant finir ses jours dans une prison de Damas. Le 24 août, Saladin lança une attaque totale contre le château du Gué de Jacob. En 5 jours, il l'avait conquis. Ces hommes massacrèrent beaucoup de ceux qu'ils trouvèrent à l'intérieur, qu'ils soient eux combattants ou non combattants. Les survivants furent envoyés au marché aux esclaves. Une fois terminé, il ne restait qu'une ruine fumante là où se dressait le magnifique château du roi Baudouin. Saladin avait infligé un revers majeur aux défenses du royaume.
Cependant, l'armée musulmane fut frappée par une épidémie de peste qui tua de nombreux soldats de Saladin, y compris 10 de ses principaux émirs. Cependant, la campagne fut un franc succès pour le sultan. Il poursuivit en attaquant les terres agricoles autour de Tibériade, Tyr et Beyrouth afin de répandre la terreur et un sentiment d'insécurité dans tout le royaume. Baudouin IV fit preuve d'une détermination incroyable durant cette période difficile, mais les campagnes de 1179 eurent de lourdes conséquences sur sa santé. Alors qu'il combattait aux côtés de ses hommes dans le terrain boueux et accidenté le long du Jourdain, l'état du roi se détériora et à la fin de l'année, sa lèpre avait beaucoup progressé. Baudouin se sentait proche de la mort et prit des mesures pour sécuriser son royaume, alors même que son grand ennemi Saladin devenait de plus en plus puissant. La prochaine fois, nous suivrons le roi lépreux dans la période la plus éprouvante de son règne, lorsque son corps l'a trahi et que tout semblait perdu.